Eh ben, salut à tous, c'est Médical et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors désolé si j'ai un peu une voix un peu faible, mais c'est que je viens de me lever, puis je peux le faire le tuto que maintenant, donc je me lance. Alors on se retrouve pour un tuto sur le Twixtor. Alors, ben voilà, il est sur Adobe After Effects. On prend un clip, voilà, clip d'un prochain montage pour Galaxy. Alors bon, on avance, là. Alors, je vais faire un ralenti sur les tirs ici. Ça peut donner quelque chose pareil. Alors, bon. FR Révision Plugins Twixtor Pro. C'est bien ça. Juste voir en combien d'FPS elle clip en 30. Alors, c'est-à-dire que le input framerate, je vais le mettre à 30. Si c'est un clip en 60 fps, vous mettez 60, en 59.94, vous mettez 59.94. Vous avez compris. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre FL Twixtor Pro. Et alors là, on va déjà faire quelque chose. On va aller sous Main BG. On va aller tout au début du clip et on va le mettre à 0 et on va mettre une keyframe. Ensuite, on va avancer jusque là. Voilà. Là. Et on va le mettre à 60. Ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sais qu'il faut le faire. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Output Control ensuite. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une clé à 100, aller une image après, et mettre à 3. Et là, on peut avancer, ça fait le Twixtor. Puis alors après, alors ça c'est sur la durée que vous voulez, moi je vais juste modifier cette clé là. Parce que ça chauffe, ça va un peu lentement. Je vais mettre 4. Mais les meilleurs Twixtor c'est entre 2 et 5. Alors ensuite, on va plus loin. Quand vous voulez qu'il s'arrête, vous remettez une clé à 4. Donc vous cliquez ici sur le petit losange. Vous allez une image plus loin. Et vous remettez à 100. Voilà, donc là c'est bon. Je vais essayer de faire un petit rendu. Allez, désolé si c'est un peu lent. Et puis aussi en fait, voilà. Bon, tant pis. Vous verrez bien le rendu. Alors là, on voit que ça fait ralenti, vous voyez. Après, je peux aller à la main, mais voilà. Et après, ce qui va se passer, c'est que si je réduis un peu la taille, quand on va arriver à la fin là, alors là, il n'y a pas l'air d'avoir un problème, mais si en fait, votre clip il est coupé parce que vous avez mis plusieurs Twixtor, ce que vous faites, c'est que vous allez à la fin, là où ça coupe, vous faites clic droit, instant, activer le remappage temporel. Et après, ce que vous aurez à faire, c'est juste étirer le clip. Donc il faudra, si votre composition elle est trop courte, ici, il faudra juste aller dans, par exemple, là-dedans, paramètres de composition. Puis là, à la place de 8 secondes de 0,1, vous pouvez mettre, par exemple, 18,01. Après, elle sera plus longue. Et puis après, quand vous aurez fait le ramappage temporel, vous aurez juste à étirer votre clip comme ça. Donc moi, je peux le faire, par exemple. Ça va faire instant, activer le ramappage temporel. Et là, on peut étirer le clip. Et on voit qu'on a la fin du clip avec la kickcam. Voilà. Donc, c'était tout. Donc on se retrouve pour un tuto bientôt. Ah, et puis aussi, il y a mon prochain montage qui va sortir bientôt, mais le mien. Je suis en train de réunir des clips et un funnies and fails aussi, ça va être assez marrant. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao ciao tout le monde.